Je crois que je vais avoir besoin d'aide. J'ai besoin d'une team pour le prochain épisode. Déjà, commençons par Nimea, notre bibliothécaire. Elle a la connaissance du Pentagone, de la NSA, de Mimesix dans son cerveau. Et en plus, elle utilise ses charmes de Pandarou pour se tirer des informations. Maintenant, il nous faut des muscles. Un jeune de banlieue pour faire peur à des bourges. Je pense que tonton Marc Luffy fera l'affaire. Surtout qu'il est swag. Bon, maintenant il nous faut notre atout charme. Je pense que Carinette fera l'affaire, surtout qu'elle a un déguisement spécial Loli Kawaii. Et ça fera du mal aux plus haineux. Obligés, ils vont tous fondre pour elle. Et bien entendu, il y a moi, le plus beau, le plus viril. Et puis merde, le générique est pas assez long. Bref, notre mission, si nous l'acceptons, c'est de faire des stéréotypes de Kikuja. Ce message se te détruira pas parce qu'on l'aurait dans le cul. Bref, bonne chance à vous, jeune otaku. Salut bande de loups sodomites. Salut connard. Salut connard. Bon, j'ai une petite question pour vous. Laisse-moi deviner, tu veux encore la taille de mon soutif? Ou encore savoir avec qui tu vas m'accoupler dans les Sims? Mais pas du tout. En fait, je dois préparer une nouvelle vidéo et je manque d'inspiration. Et j'aimerais que vous me conseillez une anime. Il serait peut-être temps après 3 mois. De quel genre l'anime? Bon, un truc pas trop dur, tu vois, genre anime action ou un truc Neketsu assez classique. Naruto. Et sinon, à part ça, Bah One Piece? cette situation ne vous rappelle rien? Quoi, elle est partout en cam? Mais t'es con. On a eu tous ce genre de discussion. Vous vous ennuyez, vous savez pas quoi regarder, vous voulez une anime, mais vous avez vu des centaines et des centaines d'animes. Et là, vous demandez des conseils à d'autres. Et on vous dit toujours les mêmes animés que vous avez vus et que la terre entière a déjà vu. Et c'est là que je rentre en scène. Vous êtes à court d'animés? Alors je vous propose 5 animes pas connus, mais qui sont connus, mais que tout le monde oublie dans ses listes. T'as pas plus court? Ok. 5 animes pas connus, mais qui déboîtent sa race. Et pourquoi 5? Copyright! Ta gueule! Commençons les hostilités avec un classique que beaucoup ont vu, mais que beaucoup de gens ont oublié. La loi du Ueki, un de mes mangas préférés. Ueki no Hosoku, ou Law of Ueki, ou la loi du Ueki, est donc un shonen publié dans le Weekly Shonen Sunday. Et c'est le même magazine que Détective Conan. Tu sais, les gens s'en battent un peu les couilles. Bref, Ueki nous raconte l'histoire de Ueki. Non. L'histoire nous plonge dans un grand tournoi qui doit décider de qui sera le prochain dieu. Kobasen, ayant une éthique assez rare, se doit de chercher un aspirant dieu pour pouvoir concourir à ce tournoi. Bon, en gros, c'est des sous-dieux qui emploient au bénévolat des étudiants pour qu'ils se pètent la gueule et qu'ils risquent leur vie. Les divinités, c'est de la merde. Bref, ce bon vieux Kobasen choisit Ueki un soir de neige car celui-ci a sauvé un chien. Et celui-ci lui demande donc de choisir un pouvoir. Prends le feu, prends le feu! Mais non, Ueki prend le pouvoir de pousser des plantes. Mais non, pas juste ça, oh, direct. Bref, je vais pas vous spoiler plus longtemps, je vais vous expliquer pourquoi Ueki c'est de la balle. Déjà, il y a 51 épisodes, ce qui est assez peu, mais c'est une histoire complète. Vous savez ce qui me plaît dans les Neketsu? C'est la stratégie. Truc simple, Naruto qui se planque dans une ombre d'un shuriken Fuma pour déstabiliser un ennemi. Dans son sens, c'est assez intelligent dans son propre univers. Oui, ça c'était avant qu'il ait du chakra illimité. Ce qui me fait aimer les Neketsu, c'est qu'ils peuvent inspirer au RP. Ainsi, par son propre univers, découler une stratégie qui lui est commune. Et pour ce sens, Ueki s'en tient à la règle. Par exemple dans Ueki, il fait plusieurs fois une technique pour attirer l'attention ailleurs. Alors qu'en fait, le héros creuse un seul pour pouvoir péter des gueules ensuite. Savoir utiliser son environnement et ses propres techniques intelligemment. C'est quelque chose qui est assez rare en Neketsu moderne. Et justement, Ueki est un bon bol d'air frais, classique, mais efficace. J'aurais pu vous parler de Kakashi, mais l'émission va durer une plombe si j'en parle. Donc regardez-le. Ok, on va faire un truc simple. Un truc que personne peut tricher. Il y en a tellement peu que normalement ça va être bon. Une anime de sport. Forcément, Kuroko no Basket. Et IQ. Et Tokyo Ghoul. Non mais t'es sérieux? Il y a pas longtemps j'ai vu une chose qui m'a énervé. J'ai vu un top d'animes sportifs. Sur des milliers d'animes, les gens ne retiennent que ça. Soit du EQ, soit du Free, soit du Kuroko Basket. Alors ok, c'est des bons animes.
Je dis pas le contraire. Quoique Free... Mais bordel, c'est tout ce que vous retenez de ce genre? Ashita no Joe, Hajime no Hippo, Major, Prince of Tennis, Dando. Dando? Mais c'est quoi ce truc? Ok, j'avoue, c'est une anime de merde qui parle de golf. On en reparlera un jour. Allez, regardons mon meilleur anime de sport. Automobile. Oui, j'avoue, je triche encore. Mais c'est normal, mes animes de sport préférés sont Hajime no Hippo et Major. Mais eux sont super connus. Et si vous les avez pas vus, mais foncez, bordel de fiston de flûteau. Sérieux, c'est quoi cette expression de merde? Alors, pour les animes automobiles, on a pour les plus vieux Pole Position et son gros saucisson. Puis pour les plus classiques, on a Initial D qui pète sa mère. Mais à mon sens, il y en a un qui pète plus. Et celui-ci s'appelle Capeta. Capeta est un jeune enfant insouciant. Mais un jour, son père Shigei, un dur travailleur, bosse sur un champ de course. Celui-ci trouve donc une carcasse de cartes, et décide donc de le retaper pour son fils. Commencera alors une longue ascension pour Capeta qui fera ensuite des courses. Capeta est à mon sens meilleur, car il a ce côté classique et ce côté sport. Le petit enfant qui commence petit, avec un petit kart, et qui grandit... Arrête de spoiler, bordel de merde! Ok. En fait, Capeta a cette technicité, c'est qu'il sait de quoi il parle. Par exemple, je savais pas qu'il fallait tenir un kart comme une moto. Finalement, il faut se pencher à droite et à gauche, et ça, je le savais pas. Et il y a plein d'autres détails comme ça. Mais surtout... Mais bordel! Il y a une amitié à 3 aussi! Et surtout... Il y a surtout de la F1! Ouais! Enculé, t'as spoilé! Non, mais en fait, je pense que ça va intriguer certaines personnes. Mais maintenant, vous savez que Capeta est évolutif. On commence petit et on finit grand. Et c'est ça qui fait un bon manga de sport. Bon, faisons plus simple. Et là, vous pourrez pas tricher, une bonne anime d'amour. Clanade. C'est pas plutôt un drame, ça? Ouf, on s'en fout, il y a de l'amour. Moi je sais. Free basket. Ta gueule. Ta gueule. Bon allez, je vous autorise à en tirer un de connu. Toradora. Dora. Enfin, on s'entend sur un truc! Tu sais, faudrait que tu songes à couper tes cheveux, hein. T'es dégueulasse, là. Non, sérieusement, pas un par mois, là. C'est bon, j'en ai marre. C'est dur, le montage, hein? Ah, qu'il dis-tu? Bref, Toradora, tellement classique que tout le monde l'a forcément vu. N'est-ce pas? Et je vous l'avoue, je n'aime pas Free Basket. Mais c'est quelque chose qui me dérange pas finalement, parce que chacun a sa propre vision de l'amour. Surtout la mienne. Gros dégueulasse. À mon sens, un bon manga d'amour se doit d'être réaliste. Des caractères assez véridiques à la Toradora, ou un simple geste réaliste à la Golden Time. Ou une dureté de la vie qui montre que l'amour est une chose qui se construit. Comme Nana. Moi j'aime l'amour quand c'est dur, comme ma bite. Bangaku Shoujo Kyo no Hayotsu Atsukoi. Et ce film d'animation parle d'une fille qui mange des livres. Et vous me croyez vraiment pas? 先輩のためにおやつを書いている。おやつ。そう。 Voilà, elle mange. Là aussi, et encore là. Et je vous vois déjà venir. C'est pas toi qui disais que t'aimais les trucs réalistes et durs? Un peu de sérieux, ma gueule. Chacun ses lubies bizarres. Moi, par exemple, je collectionne les papiers de sopalin. On se demande bien pourquoi. Le quotidien de notre héros et de la Bunkaku Shoujo sera chamboulé après la sortie du coma de Miu Asakura. Celle-ci est une amie d'enfance de Konoha. Dès lors, les mauvais souvenirs refont surface en lui. Les mensonges, les disputes et les révélations ne tarderont pas et mettront Konoha à rude épreuve. Ce qui est bien dans ce film d'animation, c'est que chacun est imparfait. Autant le héros, ancien écrivain en triste passé, et tout autant Miu, une ancienne amie à elle qui sort d'un coma. Et je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Et avec tout ça, la personne la plus simple et la plus tendre, c'est notre Bungaku Shoujo, qui en finalité
est la personne la plus normale de cette histoire. Comme quoi, tel un livre, il ne faut pas se fier à la couverture. PS, regarde Shigatsu sinon t'as raté ta vie. Bon, vu qu'on s'est enfin bien entendu sur un truc, je veux un truc sombre, bien sombre. Ton anus? Toi, faut vraiment que t'arrêtes de voler mes vannes. Moi, je te conseille Death Note. Et moi, Berserk. Normal, quoi. Ou peut-être, attends, Teletubbies. Effectivement, ça fait peur. Et toi, Erwan? Et toi, Erwan? C'est cool, voyons. Et il a eu enfin bon! Ah, ça c'est un genre qui est cool. Un univers sombre, du ketchupi. Ah, c'est vrai que beaucoup de noms reviennent sans cesse. Et pourtant, tu vois, les meilleures choses dans la vie sont les plus simples. Saint-Albret, prenez goût au fromage. Le pouvoir des morts immorales. Dans le même style, on avait Higurashi avec certaines morts qui étaient assez immorales. Je vous présente Bokurano, notre enjeu. Que l'on soit clair, Narutaro du même auteur, c'est un animé qui m'a laissé ni chaud ni froid. Après, peut-être que le manga est meilleur, mais c'était avec une certaine appréhension que j'ai lancé Bokurano. Et tu as eu tort! Oh oui! Bokurano raconte l'histoire entière de 8 garçons et 7 filles qui découvrent une grotte en pleine vacances. Et ceux-ci trouvent un individu appelé Kokopelli. J'adore ce prénom. Kokopelli leur propose donc un jeu pour sauver la Terre. Ces petits cons croyant que c'est un jeu vidéo s'enregistrent tous. Mais ils ont pas pigé que c'était vrai. Ils se retrouvent donc dans un méca géant pour tuer un monstre à chaque épisode. Et je peux pas dire plus car là, ça serait spoiler le concept de l'anime. Sachez seulement que chaque épisode raconte la vie d'un enfant. Bokurano va vous émouvoir à chaque épisode, parce que le petit Saligo a une petite particularité. Mais je vous en dis pas plus, je vous promets un bon spectacle pessimiste. Bon allez, je m'attends plus à des miracles de votre part à cette heure. Votre film d'animation préféré. La traversée du temps. Mon voisin Totoro. Attention, je n'ai pas du tout triché cette scène. Je leur ai dit d'improviser cette réplique. Et c'était pour but de regarder une chose. Comme vous l'avez remarqué, on se tape forcément un Ghibli. Alors oui, c'est les plus connus. Mais oh, y a pas que ça dans l'animation japonaise. Les films de Keiichi Hara, Un été avec Ku, Misokusai, et surtout fucking Colorful, Mamoru Oshii qu'on ne présente plus, Skycrawler, yeah, et son putain de Ghost in the Shell, et c'est Sakuga qui pourrait faire jalouser Miyazaki. Et mon petit chouchou, Mamoru Hosoda, qui commence à se faire un petit nom. La traversée du temps, les enfants loups Ameyuki, le garçon et la bête, Summer War. Mais vous savez, ce n'est pas à mon sens le film d'animation qui représente le plus le Japon. Il y a quelques années, j'ai regardé Bakuman. Cette œuvre est à moitié autobiographique et les auteurs y ont laissé un peu leur goût en manga. Car oui, je connais personne de 16 ans qui dira que Slam Dunk c'est son animé de sport préféré, n'est-ce pas? À un moment, Takagi demande quel est le manga préféré de Mashiro. Notre héros dit tout simplement Slam Dunk. Mais quelques années plus tard, Mashiro rétorque en disant quelque chose qui est différent. Son manga préféré c'est Slam Dunk, mais celui qu'il trouve parfait, c'est Gen d'Hiroshima. Et comme vous vous en doutez, j'ai cherché ensuite comme un porc, et on vient enfin au pourquoi j'ai fait cet épisode. Il y a des titres en France comme ça qui sont inconnus. Et Gen d'Hiroshima est un chef-d'œuvre. Cet anime est historique. Elle part simplement d'une famille qui va subir les attaques nucléaires. Et vous allez me dire, c'est tout ce que tu retiens toi, les Japonais sont pris une bombe nucléaire dans la gueule, ouh. Non, mais il y a des choses des fois qui dépassent la fiction. Car Gen d'Hiroshima est semi-autobiographique. Mais à mon sens, je connais peu d'animes qui arrivent à traiter la bombe nucléaire, la discrimination, les relations entre frères, le pacifisme, la pauvreté, le rapport à l'histoire, le bien et le mal. Si je trouve Gen d'Hiroshima aussi bon, c'est parce qu'il a plein de valeurs de l'animation japonaise. D'abord, le film est montré dans les écoles au Japon à but éducatif. Et de deux, le thème principal au final de Gen d'Hiroshima, et surtout le courage de s'en sortir et se reconstruire après un drame. Rien de mieux qu'une histoire vraie pour comprendre le sentiment de nos héros. Et ainsi, de comprendre que la force de vaincre de tous nos mangas, que ce soit de protéger un être cher et d'en devenir un peu plus fort, s'explique aussi facilement qu'un passé douloureux. Un bon cours d'histoire avec ses côtés sombres et joyeux. Et comme le dirait le manga, soyez comme ce blé, fort, même si vous vous faites piétiner. Laisse-moi deviner, Erwan, ton film d'animation préféré c'est Tokyo Ghoul.
Oui, c'est Tokyo Ghoul, putain, c'est trop bien. Oui. En fait, je vais vous avouer, je m'en bats les couilles. Je regarde pas de manga. Mais il est con celui-là ou quoi? Mais dégage, va voir Mais- un signé. J'entends rien, j'entends rien, j'entends rien. Ah oui, petite coquine. Ah oui. Allô? Salut ma couille. Oh non, pas toi. Que me vaut cet honneur? J'ai quelque chose pour toi. Et merde.